Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021, mois que je vous souhaite rempli de belles choses, de soleil, de lumière, etc. etc. Votre carte principale, c'est la carte des connexions. Alors vous êtes bien content de la regarder, j'en suis sûr, regardez-la bien, pas de peau. Elle a été tirée à l'envers, c'est de l'humour bien sûr. Elle a été tirée à l'envers, ce qui explique qu'en fin de compte, vous pourriez rencontrer, de toute façon c'est un jeu qui est très paradoxal, vous allez voir. Vous pourriez rencontrer au mois de juillet des difficultés dans vos connexions avec les autres, avec votre couple, si vous êtes en couple, avec vos amis, et bref, vous l'aurez compris, il y a des tensions qui se passent au niveau de vos relations. Mais c'est pas plus mal en fin de compte, d'accord? Dites-vous qu'il y a des choses, il y a des relations qui demandent à mourir, qui demandent à cesser d'exister. C'est comme si en fin de compte, elle n'avait plus lieu d'être. Encore une fois, que ce soit des relations sentimentales ou des relations de travail, par rapport à ce que vous faites ou compagnie. Il y a vraiment besoin de couper un lien, de couper avec des histoires, de couper avec certaines personnes. Bien évidemment, cette carte, elle est orientée sentimentale, mais puisqu'on est sur un tirage général, c'est pour ça que je me permets de vous dire également dans une relation professionnelle. Ok, vous l'avez compris, il y a vraiment des séparations qui sont dans l'air, qui sont à l'œuvre. Mais vous ne les vivrez pas si mal que ça, parce qu'en fin de compte, ça sera des opportunités de trouver autre chose, de voir autre chose. Il ne faudra pas rester dans, comment vous dire, dans une certaine morosité ambiante, à vous dire oh là là, c'est terrible, c'est terminé et compagnie. Mais plutôt vous dire bon bah voilà, ça c'est fait, qu'est-ce qui m'attend après? Toujours essayer de voir ce qui se passe après. Et d'ailleurs, regardez le paradoxe, il est là. Dans les aspects positifs, on a la carte de la rencontre. Non mais vous le faites exprès, les Gémeaux, quoi. Le 2 de coupe qui effectivement nous parle de rencontre. Alors pourquoi pas, effectivement, terminer une relation pour en démarrer une autre, de toute façon une relation qui ne fonctionnait pas, d'accord? Pourquoi pas effectivement terminer quelque chose pour voir ailleurs si vous y êtes, etc. Donc ça peut être une des possibilités du tirage. Peut-être qu'au fait que aussi une relation est finie, mais c'est pas au mois de juillet qu'elle est finie depuis avant, et que là, en fin de compte, ça y est, cette relation qui est terminée et qui vous a fait un petit peu de mal, vous passez au-dessus, on va le voir avec vos vibrations, et une nouvelle rencontre se fait. D'accord? Donc ça serait pour le sentimental. Pour le professionnel, en revanche, ça pourrait être également une association qui se fait. Ça pourrait être un contrat qui se signe, ça pourrait être une main qui se tend. Vous l'aurez compris, quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Vous avancez vers quelque chose. Au niveau matériel et financier, cette carte, elle vous dit qu'il pourrait y avoir des partenariats, des accords. On vous dit oui, d'accord? Et d'ailleurs, oui, vous allez voir, c'est une de vos cartes mystères. Donc je vous en dis pas plus, j'aime bien faire mon petit teasing, vous me connaissez. Donc vous l'aurez compris, cette carte, c'est vraiment main dans la main. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre sur le professionnel, une rencontre sur le matériel et financier. Bref, des choses qui se font, qui s'unissent, qui s'accordent. Bonne nouvelle pour certains, cette carte, elle veut dire mariage également. Peut-être que ça pourrait concerner quelqu'un, ou peut-être que vous serez invité à un mariage. Effectivement, le mois de juillet est la saison des mariages, et puis puisqu'on peut y retourner, autant ne pas se priver. Dans les aspects négatifs, vous avez ce page, ce valet de bâton, qui, comme vous le voyez, est tout feu, tout flamme. Et c'est bien là le moindre de ses défauts, puisque s'il est effectivement plein d'entrain et plein d'énergie, cette énergie est mal canalisée. Et lorsqu'elle est dans les aspects négatif, cette carte elle explique qu'en fait vous aurez tendance à foncer sans trop réfléchir, d'accord? Pour certains ça va vraiment être ça, dans quelques domaines de votre quotidien vous aurez tendance à vous lancer et voilà, vous n'avez pas préparé le terrain avant, d'accord? Paradoxalement ça peut vouloir dire le contraire au niveau négatif aussi, que vous avez du mal à vous lancer, que vous avez du mal à faire quelque chose. Et pour la même raison, dans tous les deux cas, c'est que ça manque de planification, ça manque d'entraînement, ça manque de maturité. Donc là tout de suite le conseil ça sera planifier les choses, poser des questions aux gens qui sont expérimentés, n'hésitez pas et surtout ne foncez pas dans le mur, d'accord? Ça bien évidemment, ça pourrait être aussi par rapport à cette nouvelle relation que vous voyez là, d'accord? Sachez, mesure garder, si effectivement vous faites une belle rencontre et que vraiment ça vient penser certaines plaies et compagnie, c'est très bien, félicitations, mais
allez-y, piano, hein, qui va piano va sano. Et d'ailleurs, ce conseil, ça pourrait déteindre sur tous les domaines de votre quotidien. Au mois de juillet, allez-y lentement, mais allez-y sûrement. Votre carte de vibration, c'est le 8 d'épée. Alors, c'est une carte qui est assez délicate. Regardez, je vous l'amène un petit peu plus près pour que vous la voyez bien. C'est une carte qui, à la base, nous parle d'angoisse, de croyances limitantes, de restrictions. Mais là, j'ai quand même l'intuition que cette carte, elle va vous dire, voilà, au mois de juillet, vous sera donné, chers amis Gémeaux, l'opportunité, la possibilité également de vous libérer de ce qui vous entrave, de vous libérer de ce qui vous enchaîne. Et rappelez-vous, c'était bien une des premières significations abordées avec la carte des connexions ici, hein. Effectivement, si certaines choses, certaines relations, certaines situations meurent, se séparent, sont coupées, eh bien, bah, ça ne sera pas plus mal. Parce que dans tous les cas, ça vous permettra de respirer, de prendre un vrai bol d'air et de retrouver voilà, un vent de légèreté et de lâcher prise. Et c'est vraiment l'énergie qui pleut sur tout votre tirage, cette énergie de je me libère. Et également pour certains, il pourrait y avoir cette connotation, vous voyez, de croyances limitantes, de choses qui vous angoissent et compagnie. Mais si ces choses remontent à la surface, alors faites-moi plaisir, accueillez-les, voyez ce qu'elles ont à vous dire pour mieux les dépasser. Justement, vous allez vers quoi? Vers quoi va votre mois de juillet? Eh bien, il va vers un 7 de bâton qu'on aime bien retrouver ici, puisque c'est une carte qui nous parle quand même de sérénité. C'est un petit peu le calme au milieu de la tempête. Et tout porte à croire que fin juillet, vous aurez de l'estime pour vous suffisamment pour mettre des limites saines entre vous et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le symbole de cette carte-là. La personne est attaquée, puis en fin de compte, elle reste zen, hein. Donc, c'est un petit peu ce qui vous attend fin juillet. Un état d'esprit apaisé, ben, je vais bien le croire que vous soyez apaisé parce que regardez, vous vous êtes libéré de ce qui ne vous convient pas. Là, on se libère des chaînes également, donc on retrouve un calme intérieur. Et pour certains, il y a même une rencontre qui se fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Mais cette carte, elle dit également que vous pourriez avoir un besoin de vous isoler, de faire le point, de faire un point développement personnel, un point introspection, ce qui correspond bien, vous le voyez, avec le 8 d'épée ici. Cette carte, elle explique également, pour finir, que fin juillet, vous saurez faire entendre votre opinion. Vous saurez faire entendre vos désirs et peut-être que vous saurez le faire avec moins d'impulsivité que le valet de bâton, mais plus avec voilà, une reine ou un roi de bâton. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous vous respectez fin juillet, vous savez dire oui, vous savez dire non, mais en tout cas, vous savez être fidèle à vous-même. Alors, les deux cartes conseils pour votre mois de juillet, eh bien, la première carte, ça s'appelle oui, justement. Oui, oui, oui. Effectivement, quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. Et là, concrètement, l'oracle, il vous dit, n'hésite pas à ouvrir la porte. Ferme-en une, ouvre-en une autre. C'est une carte qui nous parle, bien évidemment, de cycle, hein, de cycle qui demande à se renouveler, à revenir dans votre vie, d'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir la porte à quoi? Aux nouvelles connexions, tout simplement. Il y en a qui sont mortes. Eh ben, ouvrez la porte aux nouvelles connexions, ouvrez la porte aux nouvelles rencontres, hein, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, on l'a vu. Ouvrez la porte. Et là, effectivement, on voit que vous êtes dans votre bulle, que vous savez mettre des limites saines entre vous et les autres, mais ne vous renfermez pas non plus dans votre bulle, d'accord? Ne restez pas dans votre tour d'argent. N'hésitez pas à faire rentrer des gens non plus, quand même, parce que vous saurez avec l'expérience maintenant qui sont les gens à privilégier et qui sont les gens à laisser dehors. La carte archange pour votre mois de juillet, c'est Jophiel, la carte qui s'appelle plein air. Sortez, dont le message est sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Et Jophiel vous conseille toujours d'aller vous balader dans la nature afin de vous délester d'énergie négative. Je veux bien le croire, c'est jusqu'à maintenant vous en avez accumulé et que vous ne savez pas trop comment vous en libérer, hein. Surtout là, si on voit que vous êtes dans la libération, les énergies négatives, il faut bien qu'elles partent quelque part. Et bien, c'est pas en se lavant les mains. La nature peut vraiment vous aider à. N'hésitez pas à vous balader en plein air, à programmer à des week-ends ou des vacances en plein air ou aller marcher après le travail si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais rapprochez-vous des arbres, de la nature, des papillons et tout naturellement, vous prendrez du bon temps à observer ce qui se passe autour de vous, à ralentir le rythme. N'hésitez pas bien évidemment à demander l'aide de Jophiel, pas tout particulièrement si vous êtes en plein milieu de la nature. Je suis sûr qu'il viendra vous aider et sera ravi de vous aider à justement vous délester des énergies négatives. Vous l'avez bien mérité, chers amis Gémeaux. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!